Bonjour, je suis Kim Morin, éducatrice pour Handiculture France et aujourd'hui je vais vous présenter le Pro-Stitcher. Le Pro-Stitcher est un système qui vous permet d'étendre vos possibilités de matelassage très rapidement. C'est un système robotique de matelassage informatisé qui est facile d'apprendre et facile d'utiliser. Quand vous achetez le Pro-Stitcher, vous avez bien sûr le logiciel, mais vous avez également une tablette tactile. Vous avez un chariot qui est informatisé. Vous avez plus de 800 motifs qui sont préchargés sur une clé USB des meilleurs designers du monde d'aujourd'hui. Vous avez également un logiciel de création de vos propres motifs qui s'appelle le Pro-Stitcher Designer. Et vous avez une formation de plusieurs heures par une professionnelle du quilting qui sait très bien utiliser le Pro-Stitcher. Pro-Stitcher est facile à apprendre et facile d'utiliser. Les boutons et les fonctions sont ceux que les quilteuses comprennent. Ce que vous voyez ici, c'est un espace de travail. La tablette que vous allez avoir est une tablette avec un très grand écran tactile. Ce que vous voyez sur l'écran, c'est ce qui est quilté. Pour vous montrer comment le Pro-Stitcher fonctionne, je vais ouvrir un motif, je vais le faire rentrer dans un bloc et après je vais le quilter. Donc, pour commencer, il faut ouvrir le motif. On vient dans File, Design, Open et on choisit un motif parmi tous les motifs qu'on a sur le clé. Là, je vais aller dans les blocs et je vais ouvrir le motif bloc 10 Leaves, ici, comme ça. Maintenant qu'on a ouvert notre motif, je vais créer l'aire dans laquelle, le bloc dans lequel je veux la faire rentrer. Donc, je vais venir en haut à gauche de mon coin. Sur les nouvelles machines, on peut utiliser les poignets directement pour faire les airs. Sur les anciennes machines comme la mienne, je dois utiliser l'écran. Donc, je vais cliquer sur Area, Multipoint. Je vais créer les 4 points de mon bloc. Si je veux créer beaucoup plus de points, je peux, mais là, je vais aller plus vite et je vais juste faire les 4 points. Là, je vais vous faire montrer de plus près. Voici, vous voyez sur l'écran maintenant, une boîte avec des lignes roses qui représentent le bloc sur le patch que je viens de créer. Et vous voyez le motif à droite qui est un peu plus petit actuellement. Pour le faire rentrer et épouser la forme pile poil du carré, je vais aller dans Modify Skew et je vais cliquer sur Border Skew. Et là, vous voyez qu'il est bien pile poil dans les coins de mon bloc. Maintenant, nous sommes prêts à quilter. Le Pro-Stitcher me permet de choisir tous les paramètres de matelassage que je souhaite. Je peux choisir la longueur de point, la vitesse, si je veux avoir des points d'arrêt ou non, et la longueur de ces points d'arrêt. Pour faire cela, je vais aller dans Pro-Stitcher, je vais aller dans Quilt, et là, je vais cliquer sur Run. Là, il me demande de vérifier les paramètres, voir si c'est exactement ce que je souhaite. Ce l'est. Donc, maintenant, je vais vous montrer de plus près, directement sur le patch, comment ça quitte. Je presse le bouton Proceed et la machine, elle y va directement pile où il faut qu'il commence. Il cherche le fil de la canette. Après, je dois cliquer sur Resume. Je tiens mes 2 fils. Il fait les points d'arrêt. Et là, c'est parti. Si je veux, je peux lui demander de s'arrêter pour couper les fils. Et là, vous voyez en orange ce qui a été quitté. Et maintenant, il fait ses points d'arrêt à la fin. Et c'est tout bon. Voici le joli motif
pile poil dans mon carré. En règle générale, quand vous quittez avec le post-stitcher, vous engagez le post-stitcher dans l'engrenage pour utiliser le quilting informatisé et vous pouvez désengager très facilement pour le quilting en piqué libre. Pour faire cela, vous venez dans post-stitcher, vous cliquez sur les boutons qui ont un symbole, une icône d'engrenage, de roue dentée, vous cliquez là-dessus. Là, vous avez entendu la machine s'est désengagée des roues et maintenant le croisement est devenu violet. Avant, il était orange et maintenant, je peux très facilement bouger la machine. Il est en piqué libre maintenant. Vous avez également intégré dans le post-stitcher le verrouillage électromagnétique des axes. Donc, pour faire cela, vous venez dans post-stitcher, vous choisissez Channel Lock et là, vous pouvez choisir de bloquer les axes verticalement ou horizontalement. Là, j'ai choisi de les bloquer horizontalement. Je peux que bouger la machine horizontalement et si j'essaie de pousser la machine, je ne peux pas verticalement. Il est bloqué horizontalement actuellement. Le post-stitcher est un outil magique et il apporte énormément de plaisir dans le matelassage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. À très bientôt. Au revoir.